Jailbreaker un iPhone était autrefois un rite de passage pour les mordus de tech. Au fond, le jailbreaking est le processus de suppression des restrictions logicielles imposées par Apple sur iOS, le système d'exploitation de l'iPhone. Cela permettait aux utilisateurs d'installer des apps non autorisées, de personnaliser l'interface et d'accéder à des fonctions absentes de l'App Store officiel. Cependant, ce qui était autrefois une sous-culture florissante au sein de la communauté technologique a connu une baisse notable. Alors découvrons pourquoi. Lorsque Apple a sorti l'iPhone pour la première fois en 2007, c'était un appareil révolutionnaire, mais il avait son lot de limitations. L'App Store n'existait pas encore, et les utilisateurs devaient se contenter des applications préinstallées. Les développeurs ambitieux ont saisi l'opportunité de repousser les limites de l'iPhone. Juste quelques jours après la sortie de l'iPhone original, le premier jailbreak a été introduit, permettant aux utilisateurs d'exécuter des applications tierces. Cette première vague de jailbreaking était motivée par un désir de personnalisation et de fonctionnalités étendues. L'un des premiers outils de jailbreak les plus remarquables était l'outil Peubudge de l'équipe de développement iPhone, qui permettait aux utilisateurs de créer des packages de firmware personnalisés qui pouvaient être chargés sur leurs appareils. Cet outil a préparé le terrain pour des méthodes de jailbreak plus sophistiquées dans les années à venir. Un autre jalon significatif a été la sortie de Jailbreak Me par le développeur COMX en 2010. Jailbreak.me était un outil basé sur le web qui permettait aux utilisateurs de jailbreaker leurs iPhones en visitant simplement un site web et en glissant pour déverrouiller. La simplicité d'utilisation du jailbreaking a élargi son public cible et a fortement réduit les obstacles à son adoption. Entre 2010 et 2013, le jailbreaking a atteint son apogée. Des outils comme Jailbreak.me et Green Poison ont rendu le processus plus accessible à l'utilisateur moyen. La communauté du jailbreak était en plein essor, avec des forums bourdonnants de discussions, de guides et des dernières modifications. L'App Store Cydia, créé par Jay Freeman, est devenu le centre de référence pour les applications jailbreakées et les modifications. Pendant cette période, le jailbreak n'était pas seulement un moyen de contourner les restrictions, c'était un exutoire créatif pour les développeurs et un moyen pour les utilisateurs d'adapter leurs iPhones à leurs besoins exacts. Cydia proposait une vaste sélection d'apps, de modes et de thèmes permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs iPhones d'une façon impossible avec l'iOS standard. Springboard Settings offrait un accès rapide aux paramètres système, tandis que Winterboard permettait d'appliquer des thèmes personnalisés aux appareils. Ces modifications des apps étaient souvent créées par des développeurs passionnés cherchant à repousser les limites de l'iPhone. La communauté du jailbreak a également vu l'émergence de forums et de sites web dédiés tels que ModMyEye, le blog de l'iPhone Dev Team et RedMonPie. Ces plateformes permettaient aux utilisateurs de partager leurs expériences, demander de l'aide et découvrir de nouvelles modifications et applications. Le sentiment de communauté et de collaboration a été un facteur clé de la popularité du jailbreaking à cette époque. L'un des attraits majeurs du jailbreaking était la possibilité de personnaliser l'apparence et le fonctionnement de l'iPhone. Les utilisateurs pouvaient personnaliser l'écran d'accueil, ajouter des widgets et changer les polices système. Les thèmes et les skins offraient une personnalisation qui faisait cruellement défaut aux iPhones à l'époque. Le tweak Winterboard permettait de personnaliser les icônes, fond d'écran et son système. Un autre tweak populaire, Spring2Mize, permettait aux utilisateurs de personnaliser presque tous les aspects de l'écran d'accueil, y compris le nombre d'icônes par rangée, la taille des icônes et les effets d'animation. Le jailbreaking a permis l'accès à des apps et fonctionnalités non disponibles sur l'App Store. Cela incluait tout, des gestionnaires de fichiers et clients torrents aux émulateurs pour jouer à des jeux vidéo classiques. Pour de nombreux utilisateurs, l'attrait était d'accéder à des outils qu'Apple avait restreints sans avoir à passer à Android. Un autre exemple était iFile, un gestionnaire de fichiers puissant permettant aux utilisateurs de parcourir et gérer le système de fichiers de leur iPhone. Une autre application populaire était MXTube, qui permettait le téléchargement de vidéos YouTube pour un visionnage hors ligne, une fonctionnalité absente de l'application officielle YouTube. Au début, de nombreux iPhones étaient verrouillés sur des opérateurs spécifiques, et le jailbreaking offrait un moyen de déverrouiller ces appareils pour les utiliser avec n'importe quel opérateur. C'était très attrayant pour les voyageurs internationaux qui avaient besoin de flexibilité pour changer de carte Subscriber Identity Module. Par exemple, UltraSnow, développé par l'équipe de développement iPhone, permettait de déverrouiller les iPhones pour les utiliser avec n'importe quel opérateur Global System for Mobile Communications. Cela offrait un avantage significatif en termes d'économie pour les utilisateurs souhaitant éviter les frais d'itinérance élevés lors de voyages à l'étranger.
les appareils pouvaient bénéficier d'améliorations qui optimisaient leur fonctionnement. Grâce au jailbreak, des fonctionnalités comme le multitâche, absentes à l'origine sur les iPhones, pouvaient être ajoutées, rendant l'appareil plus puissant et polyvalent. L'un des ajustements les plus populaires était Activator, permettant d'attribuer des actions personnalisées à divers gestes et pressions de boutons. Par exemple, les utilisateurs pouvaient configurer un double tap sur le bouton d'accueil pour lancer une app ou une action système. IntelliScreen est un autre exemple. Il ajoutait un panneau d'informations personnalisable à l'écran de verrouillage, affichant notifications, météo, événements du calendrier, etc. L'un des facteurs les plus significatifs de la baisse du jailbreaking a été l'attention incessante d'Apple sur la sécurité. Au fil des années, Apple a régulièrement mis à jour iOS avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité et des correctifs pour combler les failles exploitées par les jailbreakers. Chaque nouvelle version d'iOS est livrée avec des protocoles de sécurité améliorés, rendant plus difficile pour les développeurs de jailbreak de trouver et d'exploiter de nouvelles failles. Apple a également introduit des mesures de sécurité matérielle, comme l'enclave sécurisée, compliquant davantage le jailbreaking. Ces avancées ont rendu de plus en plus difficile et moins attrayant pour les développeurs et les utilisateurs de poursuivre le jailbreaking. Par exemple, la sortie d'iOS 9 en 2015 a introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité appelée Rootless, qui restreint l'accès à certains fichiers système même pour les utilisateurs avec des privilèges root. Cela a rendu beaucoup plus difficile pour les développeurs de jailbreak de modifier le système central et de créer des jailbreaks stables. Une autre raison de ce déclin est que de nombreuses fonctionnalités autrefois exclusives aux appareils jailbreakés ont été incorporées dans iOS. Avec la sortie d'iOS 5 en 2011, Apple a introduit le centre de notification, qui fournissait un lieu unifié pour gérer les notifications, une fonctionnalité qui n'était auparavant disponible que par le biais de modifications de jailbreak, comme Lockinfo. De même, l'introduction du centre de contrôle dans iOS 7 a permis un accès rapide aux paramètres du système, réduisant le besoin de modifications comme les paramètres Springboard. Alors qu'Apple continue d'écouter les commentaires des utilisateurs et d'intégrer des fonctionnalités populaires, le besoin de jailbreaking diminue. De plus, l'App Store est devenu plus robuste, avec une plus grande variété d'applications et des régulations plus souples. Apple a récemment commencé à autoriser les émulateurs, donnant aux utilisateurs d'iPhone une raison de moins de jailbreakers. Les problèmes juridiques et éthiques ont aussi contribué au déclin du jailbreaking. Bien que le jailbreaking soit légal dans de nombreux pays, il annule souvent la garantie de l'appareil et peut entraîner des failles de sécurité. De plus, le jailbreaking soulève des préoccupations éthiques, car il peut permettre de télécharger gratuitement des applications payantes. Cela a mené à une perception négative du jailbreaking chez les utilisateurs et développeurs. Aux États-Unis, le jailbreaking a bénéficié d'une exemption en vertu du Digital Millennium Copyright Act permettant aux utilisateurs de jailbreaker légalement leurs appareils dans le but d'installer des logiciels non approuvés par Apple. Cependant, le paysage juridique reste complexe et varie selon les pays, ajoutant un élément de risque pour les utilisateurs. De plus, des logiciels malveillants ont été distribués via des appareils jailbreakés. En 2015, un logiciel malveillant appelé Keyrater a affecté plus de 225 000 iPhones jailbreakés, volant les identifiants Apple Identifiant et d'autres informations sensibles. Des incidents comme ceux-ci ont soulevé des inquiétudes sur les risques de sécurité liés au jailbreaking, dissuadant les utilisateurs de s'y adonner. La communauté du jailbreaking, jadis vibrante et active, a aussi connu un déclin. De nombreux développeurs de premier plan qui ont joué un rôle clé dans la communauté se sont tournés vers d'autres projets ou ont même été embauchés par des entreprises comme Apple elle-même. En conséquence, moins d'outils de jailbreak sont développés et la communauté a rétréci. Comex, le développeur de Jailbreak Me, a été recruté par Apple en 2011. De plus, d'autres développeurs de premier plan comme GeoHot et les membres de Chronic Dev Team ont déplacé leur attention vers d'autres domaines, entraînant une baisse des nouvelles sorties de jailbreak. De plus, l'intérêt des utilisateurs a changé. Avec l'amélioration d'iOS, de plus en plus d'utilisateurs trouvent leurs besoins satisfaits sans recourir au jailbreaking. Le changement du rapport risque-récompense a réduit le nombre de personnes prêtes à jailbreaker leurs appareils. Plusieurs outils de jailbreaking ont eu un impact significatif sur la communauté et l'écosystème iPhone plus large. Des outils comme Evasion et Pangu étaient remarquables pour leur facilité d'utilisation et leur large compatibilité. Ces outils ont souvent suscité un grand intérêt au sein de la communauté, stimulant l'innovation et la collaboration entre développeurs. Evasion, publié par l'équipe des Evaders en 2013, était l'un des outils de jailbreak les plus populaires pour iOS 6. Il prenait en charge une large gamme d'appareils et était salué pour sa simplicité et sa fiabilité.
L'outil a été téléchargé plus de 7 millions de fois dans les 4 premiers jours suivant sa sortie, soulignant l'intérêt général pour le jailbreaking à l'époque. Pangu, créé par une équipe chinoise, était un autre outil de jailbreak populaire en 2014. Il a fourni une solution de jailbreak pour iOS 7.1 et plus tard iOS 8, et il était notable pour être l'un des premiers jailbreaks publiés par une équipe non occidentale. Le succès de Pangu a démontré l'attrait mondial du jailbreaking et la nature collaborative de la communauté. Mais Jay Freeman, alias Sorik, est l'une des figures les plus influentes de la communauté du jailbreaking. Il a créé Cydia, la boutique d'apps alternative devenue essentielle à l'expérience de jailbreak. Ses contributions et celles d'autres développeurs ont façonné les débuts du jailbreaking de l'iPhone. Cydia est devenue une plateforme essentielle permettant aux développeurs de distribuer leurs applications et modifications dans l'écosystème de jailbreak. L'engagement de Freeman à maintenir et à améliorer Cydia au fil des ans a été déterminant dans son succès et sa longévité. Parmi les autres figures notables de la communauté, citons GeoHot, qui a développé le premier jailbreak public de l'iPhone en 2007, et Comex, qui a créé jailbreak.me. Ces développeurs, ainsi que beaucoup d'autres, ont joué un rôle crucial dans l'avancement des capacités du jailbreaking et dans sa mise à disposition à un public plus large. Plusieurs événements marquants et tournants ont ponctué l'histoire du jailbreaking. Un tel événement a été la sortie de jailbreak.me, un outil basé sur le web qui a rendu le jailbreaking aussi simple que la visite d'un site web. Cela a considérablement réduit la barrière à l'entrée et a amené le jailbreaking à un public plus large. Un autre tournant notable a été la sortie d'iOS 9, qui a introduit plusieurs fonctionnalités de sécurité, rendant le jailbreaking beaucoup plus difficile. Cela a marqué le début d'un déclin de la fréquence et de la disponibilité de nouveaux jailbreaks. L'introduction du programme de prime pour les bugs d'Apple en 2016 a été un autre événement marquant. Le programme offrait des récompenses financières aux chercheurs en sécurité qui découvraient et signalaient des vulnérabilités dans iOS. Cela a incité de nombreux développeurs talentueux à travailler directement avec Apple plutôt qu'à publier des jailbreaks, contribuant ainsi davantage au déclin des nouveaux outils de jailbreak. Aujourd'hui, les sorties de jailbreak sont rares et espacées. Les nouveaux appareils iOS arrivent souvent avec des limitations importantes, comme une compatibilité restreinte ou l'obligation de garder une ancienne version d'iOS. Le processus est devenu plus complexe, nécessitant un niveau d'expertise technique plus élevé. Le jailbreak Checkra1 sorti en 2019 est basé sur une exploitation matérielle appelée Checkmate, qui affecte les anciens modèles d'iPhone jusqu'à l'iPhone X. Bien que Checkra1 offre une solution de jailbreak fiable pour ces appareils, il n'est pas compatible avec les modèles plus récents comme l'iPhone 11 ou 12, limitant son attrait à un sous-ensemble plus restreint d'utilisateurs. Ainsi, la démographie actuelle des utilisateurs de jailbreak a tendance à être plus technophile et prête à assumer les risques associés au jailbreak. Ces utilisateurs sont souvent motivés par le désir de personnalisation ou de fonctionnalités pas encore disponibles dans iOS, comme changer la police du système avec le tweak by ta font ou ajouter des options d'authentification biométrique supplémentaires avec BioProtect. D'autres peuvent rechercher des fonctionnalités spécifiques comme le tweak YouTube, plus pour télécharger des vidéos YouTube ou activer le partage de connexions sur les opérateurs qui ne le supportent pas officiellement. Cependant, le nombre total d'utilisateurs a baissé comparé aux années fastes. Donc, bien que le jailbreaking soit toujours présent, il continue de poser plusieurs défis et risques. La sécurité reste une préoccupation majeure, car les appareils jailbreakés sont plus vulnérables aux malwares et autres menaces. De plus, les aspects légaux et de garantie peuvent en dissuader beaucoup. La réduction de la communauté rend le soutien et les ressources moins accessibles qu'avant. Cela peut rendre le jailbreaking plus intimidant pour les débutants. Et bien qu'il existe encore des forums actifs et des sites web tels que le R-Jailbreak de Reddit, le niveau d'activité n'est pas aussi complet. Cela peut compliquer la recherche d'informations fiables et d'aide en cas de problème pour les utilisateurs. L'histoire du jailbreaking de l'iPhone illustre la créativité et la puissance d'une communauté populaire motivée. Elle a commencé comme un moyen pour les utilisateurs de repousser les limites de ce qui était possible avec leurs appareils, se rebellant contre les limitations souvent arbitrairement fixées par Apple. Mais cet effort est devenu de moins en moins nécessaire au fil des ans, car iOS a commencé à inclure de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs souhaitaient. Et bien qu'il ne soit peut-être pas aussi pertinent, son influence est indéniable. Il est évident que le jailbreaking a joué un rôle crucial dans l'évolution d'iOS, et beaucoup de fonctionnalités considérées comme acquises aujourd'hui ont d'abord été lancées par la communauté du jailbreaking. En regardant vers l'avenir,
Il est probable que le jailbreaking continuera à exister sous une forme ou une autre, mais son âge d'or est presque certainement derrière lui. C'est Greg avec Apple Explained, merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.